Quel est notre papier dans la transformation de la Terre? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 9 mai 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, je vous souhaite une bonne journée, une très bonne journée à vous tous. Nous commençons avec beaucoup d'affection une autre pilule. Beaucoup de lumière et de paix pour vous et votre famille, pour la communauté dans laquelle vous êtes insérés, celle où vous vivez. Lumière et bénédiction afin que nous puissions de plus en plus éveiller notre conscience et notre responsabilité d'aider à construire une humanité plus juste et surtout plus heureuse. En fait, c'est sur ce sujet que je voudrais vous parler aujourd'hui. Quel est notre rôle dans ce processus de régénération que traverse notre planète? La réponse est simple. Nous nous améliorons constamment chaque jour. La société n'évolue que lorsque les habitants de cette société évoluent en premier. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne sert à rien, par exemple, de toujours nous questionner. Nous n'avons que des politiciens corrompus. Mais nous avons un peuple qui est corrompu par des petites choses, qui passent devant les autres, qui ignore le droit de l'autre, qui est arrivé plus tôt, qui roule sur le bas-côté en provoquant des accidents, qui dépasse en dehors de la voie adéquate. C'est-à-dire que lorsque nous créons de petits actes de corruption dans la vie de tous les jours, à la recherche d'alternatives qui ne sont pas toujours correctes, nous pouvons nous attendre à des représentants de gouvernement, par exemple. Après tout, n'est-ce pas nous qui les choisissons? Une société ne s'améliore que lorsque ses habitants s'améliorent. Il y a des gens très rudes dans notre pays où je travaille. Dans la maison religieuse où je vais, les gens sont très grossiers. D'accord, mais si vous êtes une personne grossière comme le sont les autres, vous n'amélioriez rien du tout. Nous n'améliorons un lieu qu'en offrant notre exemple de dignité, en étant une référence de ce que nous espérons que ce lieu peut être réellement. La citation extraordinaire à suivre est de Mahatma Gandhi. Soyons le changement que nous souhaitons voir se refléter dans le monde. La pilule d'aujourd'hui nous invite à faire un examen de conscience. Sommes-nous de bons citoyens? Avez-vous été un bon citoyen? Vous jetez des déchets dans la rue? Jetez-vous des mégots de cigarettes et ne vous inquiétez-vous pas qu'ils provoquent un incendie? Vous n'oubliez pas de tirer la chasse d'eau, ignorant que d'autres personnes l'utiliseront ensuite? Ou pas? Êtes-vous déjà une personne consciente? Vous, par exemple, êtes-vous un consommateur invétéré en ignorant la quantité de choses que vous achetez, quel que soit l'endroit où vous les jetez? Ou bien vous êtes déjà un consommateur conscient qui se soucie des produits biodégradables, qui se soucie de la nature, de l'écosystème? Nous donnons des nouvelles de notre évaluation morale et spirituelle par des petites choses. Ce n'est pas simplement en sauvant le monde dans de grandes choses que nous grandissons aux yeux de Dieu, non? Les petites choses que nous faisons pour aider l'humanité à grandir est notre exemple dans notre vie sociale quotidienne. Ces petites choses sont fondamentales. Par exemple, est-ce que vous donnez l'exemple à vos enfants pour qu'ils traitent tout le monde de la même manière? Avez-vous appris à vos enfants de ne pas faire de distinction lorsqu'une personne a une couleur de peau différente de la leur, lorsqu'elle a une orientation sexuelle différente de la leur? Apprenez-vous à vos enfants à aimer les différences, à inclure celui qui a un handicap, quel qu'il soit? Nous donnons des exemples de ce que nous sommes dans les petites attitudes de la vie quotidienne. Rappelons que toute l'humanité dépend tout d'abord de l'évolution individuelle, pour qu'elle puisse également évoluer comme un ensemble. Et ça ne fait jamais de mal de se souvenir que nous avons un nuage de témoins qui nous regardent, comme l'apôtre Paul nous l'a très bien rappelé. De cette façon, personne n'est seul. Lorsque nous nous améliorons un peu, notre humanité commencera sûrement à s'améliorer aussi. Donnons le bon exemple à tout le monde pour que nous puissions nous améliorer ensemble. Alors, que faites-vous
Parlez-vous avec votre famille? Parlez-vous aux gens autour de vous sur la manière d'influencer positivement la société? Et si au lieu de critiquer les gens qui font des erreurs, nous faisions un effort pour mieux faire, pour donner l'exemple, pour parler moins et agir plus? Après tout, c'est certainement ce que la spiritualité supérieure attend de nous ici sur la planète Terre. Du moins pour le moment. Et ce n'est pas facile. Il est essentiel que nous fassions notre part. Aidons la société à grandir en nous développant d'abord comme des êtres humains de bien, hommes de bien, comme le dit l'Évangile chapitre 17, versets 3 et 4. Lisez, cela vous inspirera, votre famille et vous, à être meilleurs chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci beaucoup de partager les pilules. Et vous le savez, à bientôt pour construire une société plus juste et meilleure à partir de nos exemples. À bientôt, à très bientôt mes amis.